On est le 13 février 2022. C'est un dimanche. Et si vous avez déjà écouté la radio aujourd'hui, alors vous avez, peut-être sans le savoir, rendu hommage à ce média populaire qu'est la radio. Car le 13 février de chaque année, c'est la journée mondiale de la radiodiffusion. Cette célébration a été décrétée par l'UNESCO et l'ONU en 2011. Le slogan choisi pour cette année est le suivant: à la radio, à la confiance. La préposition nominale est un peu originale. Vous en conviendrez. Il s'agit, je pense, de célébrer la confiance que doit nous inspirer le média radio. J'ai donc décidé de faire cette capsule pour partager avec vous ma propre façon de célébrer la radio marocaine. Celle-ci était née il y a près de 94 ans. On peut distinguer trois grandes périodes. L'époque de la radio coloniale, 1928-1956, l'époque de la radio nationale, 1956-2006, et l'époque de la radio libre de 2006 à nos jours. Durant la première période, Radio Maroc a d'abord parlé en français. À travers elle, les Marocains avaient découvert une langue étrangère et tout un monde avec. Puis, à partir de 1937, cette radio va s'adresser aux nationaux dans leur langue locale. Et là, il faut rendre hommage à cette première génération d'acteurs radiophoniques, grâce à qui la nation marocaine a pu conserver son identité plurielle, ses langues nationales, son patrimoine religieux et culturel, et bien des us et des traditions qui font que nous sommes à la fois différents et source d'inspiration pour les autres. Durant la période de la radio nationale, on avait fait le choix de la radio unique, étatique et donc très contrôlée. Mais les journalistes et animateurs de cette époque ont fait un travail extraordinaire. Durant des années, cette radio a proposé à ses auditeurs des programmes variés et instructifs. Il y avait surtout du respect pour les langues. Impossible d'approcher le micro sans avoir corrigé 1000 fois le texte à diffuser. Il distinguait nettement entre l'arabe, le tamazight, le français et les parlers marocains au point de consacrer aux différents dialectes régionaux des émissions à part. Le seul bémol durant cette époque, c'était des bulletins d'information qui nous laissaient à notre faim. C'est d'ailleurs pour cette raison que sont venues les radios libres. On a constaté cependant que sans améliorer la qualité de l'information pour autant, les nouvelles radios ont donné un peu trop la parole aux anonymes. Or, la radio a-t-elle été créée pour parler aux gens ou pour les écouter? Je crois que les opérateurs ont intérêt à revoir cette notion de parole libérée, car il n'est pas donné à tout le monde de dire quelque chose de soutenu. Peu importe la langue de diffusion, le discours radiophonique doit être assumé. Mohamed Ben Deddouch, journaliste et ex-directeur de la RTM, me disait en 2014, je cite, « La liberté dans certaines radios est exagérée. Les responsables de ces radios oublient souvent que dans notre pays, il y a des traditions, il y a des règles, il y a une atmosphère islamique qu'il faudrait prendre en compte. » Ainsi, j'implore en cette occasion toutes les radios marocaines, les stations indépendantes comme les stations étatiques, à faire preuve, à faire en sorte que leurs programmes inspirent confiance à leurs auditeurs respectifs. À bientôt.